Lewis Hamilton et Charles Leclerc ont été exclus du Grand Prix de Chine, un événement qui représentait déjà l'un des plus grands chocs de la saison. Désormais, avec le patron de Ferrari, Frédéric Vasseur, qui révèle des informations inattendues sur ce qui s'est passé et sur ce qui pourrait se dérouler ensuite, la situation prend une tournure bien plus grave. Il ne s'agit plus d'une simple infraction technique isolée. Selon Vasseur, nous pourrions bien entrer dans un nouveau chapitre extrêmement impitoyable de la Formule 1, dans lequel de telles exclusions deviendront plus fréquentes. Et, s'il a raison, cela changera complètement le scénario. Ce que Vasseur a révélé dépasse le simple choc. C'est un avertissement adressé à l'ensemble de la compétition. Il affirme que la saison verra encore davantage d'exclusions, à mesure que les équipes poussent leurs voitures jusqu'à leurs limites extrêmes pour rester compétitives dans un environnement de plus en plus disputé. Toutefois, c'est sa clarification ultérieure qui a véritablement retenu l'attention de tous. Vasseur a souligné l'importance de distinguer entre une exclusion pour avoir pris des risques et une exclusion pour avoir triché. L'une de ces situations fait partie intégrante du sport, l'autre non. Selon lui, le cas de Ferrari relève clairement de la première catégorie. Cette affirmation à elle seule est déjà très marquante. Si vous vous demandez ce que cela signifie pour Ferrari, pour Hamilton, pour Leclerc et pour la lutte au titre, préparez-vous à une analyse détaillée de ce que Vasseur vient d'admettre et des raisons pour lesquelles cela pourrait bouleverser toute la saison 2025. Restez avec nous jusqu'au bout, aucun détail ne sera omis. Commençons par les exclusions effectives. Lors du Grand Prix de Chine, Hamilton et Leclerc ont terminé respectivement 6e et 4e. Cependant, en l'espace de quelques heures, leurs résultats ont été annulés des registres officiels. La raison en fut la constatation de 2 infractions techniques distinctes. La voiture d'Hamilton n'a pas passé l'inspection du plancher après la course en raison d'une usure excessive de la plaque, dont l'épaisseur était tombée en dessous du minimum requis. En revanche, le véhicule de Leclerc se trouvait en dessous du poids minimal autorisé après que l'équipe eut remplacé l'aileron avant et enregistré le nouveau poids après la course. Bien qu'il s'agisse d'infractions différentes, le résultat fut le même. Les 2 pilotes ont été disqualifiés, 100 points, ce qui a engendré d'importants désavantages. Vasseur ne considère toutefois pas cet incident comme un cas isolé. Pour lui, cet épisode est le signe de la direction que prend le sport. La lutte à l'avant du peloton est si intense, avec Red Bull, Ferrari, McLaren et même Mercedes qui se battent pour les podiums, que les équipes se voient contraintes d'exploiter chaque paramètre jusqu'à la limite, qu'il s'agisse de la hauteur de conduite, du poids, de l'aérodynamique, des réglages ou même des stratégies de pneus. Tout est poussé à l'extrême, et parfois même au-delà, ce qui conduit inévitablement à des erreurs, à des imprudences et, oui, à des exclusions. Vasseur admet que ce type d'exclusion pourrait bientôt ne plus être rare. Il explique que lorsqu'on pousse chaque paramètre technique à son maximum, il est facile de commettre une erreur, surtout lorsque les conditions changent pendant la course ou lorsqu'une usure inattendue affecte des composants qui semblent être sûrs. Avec des marges aussi étroites, le risque de violer une réglementation, même de manière non intentionnelle, devient considérablement plus élevé. La principale distinction que Vasseur tient à établir est que cela ne constitue pas de la tricherie, ni le résultat d'une équipe cherchant délibérément à contourner les règles pour obtenir un avantage injuste. Il s'agit d'une situation où l'équipe prend des risques calculés dans le cadre des paramètres autorisés et parfois franchit la ligne sans intention de frauder. Comme l'a expliqué Vasseur, être disqualifié pour avoir pris des risques n'est pas la même chose qu'être disqualifié pour tromper, et le danger réside dans la tendance du public, et, peut-être, des équipes rivales, à confondre trop rapidement ces 2 situations. Du point de vue de Ferrari, cette déclaration est à la fois rassurante et inquiétante. D'une part, elle montre que l'équipe est toujours prête à prendre des risques importants pour atteindre des performances élevées. Elle n'opte pas pour la voie la plus sûre, mais pour une approche agressive, essentielle pour lutter en vue des championnats. D'autre part, elle révèle à quel point la ligne entre le succès et l'échec est mince, entre un résultat qui rapporte des points et une exclusion qui annule tout. Lorsqu'il y a 2 exclusions lors d'une même course, l'une concernant Hamilton et l'autre Leclerc, des questions légitimes se posent quant à l'efficacité des contrôles internes
et des évaluations des risques de l'équipe. Pour Hamilton, cet épisode représente un défi majeur. Il a quitté Mercedes à la recherche de nouveaux horizons et pour bâtir un héritage, une tâche qui exige non seulement de la vitesse, mais également de la constance et des week-ends sans revers. Pourtant, comment peut-il offrir de telles performances si l'approche de l'équipe l'expose au risque de perdre de bons résultats, même lorsque sa conduite est exemplaire? Le Grand Prix de Chine fut en effet une course remarquable pour Hamilton. Malgré des problèmes initiaux de vitesse, il a suivi les consignes de l'équipe et a mené la voiture jusqu'au bout, terminant en 6e position, pour voir ensuite tout être invalidé après une inspection technique. Maintenant, avec Vasseur admettant que ce type de risque pourrait se reproduire, la pression sur l'équipe pour protéger les résultats des pilotes augmente, afin d'éviter que des défaillances techniques ne se transforment en exclusion. Leclerc, quant à lui, a exprimé sa frustration après la course, non pas à l'encontre de l'équipe, mais face à la situation. Sur ses réseaux sociaux, il a indiqué que le week-end avait été extrêmement difficile et que l'équipe serait restructurée avant le Grand Prix du Japon. En coulisses, cependant, cette série de petites erreurs décisives construit un récit que Ferrari ne peut se permettre. Si l'objectif est de défier Red Bull et McLaren tout au long de la saison, l'exécution doit être perfectionnée. Prendre des risques est acceptable, à condition que cela se fasse de manière intelligente, calculée et bien gérée. Et c'est là que réside le véritable enjeu de cette histoire. Chaque équipe aspire à la victoire et sait que suivre uniquement le chemin de la sécurité peut les laisser à la traîne. Toutefois, la Formule 1 ne récompense pas uniquement l'audace, elle récompense les résultats. Si Ferrari ne trouve pas le moyen d'exploiter ses limites sans franchir les lignes établies, il court le risque de transformer son ambition en autodestruction. Ce que Vasseur vient d'avouer peut sembler évident au premier abord. Mais lorsqu'un dirigeant de haut niveau reconnaît publiquement la mince frontière entre performance et pénalité dans la Formule 1 actuelle, toute la discussion sur ce qu'il faut réellement pour rivaliser à l'avant se transforme. À une époque où chaque millimètre de hauteur de conduite, chaque gramme de poids et chaque décision stratégique peut faire la différence entre un podium et une exclusion, une telle clarté est rare et soulève des questions fondamentales, non seulement sur l'approche de Ferrari, mais aussi sur la nature en constante évolution de la compétition moderne. Cela oblige les fans, les commentateurs et les équipes rivales à reconsidérer les hypothèses sur la prise d'un véhicule hors résultat. Nous sommes tellement habitués à associer une exclusion à de la négligence, voire à un comportement malhonnête, que nous oublions souvent que ces décisions peuvent également résulter d'une quête extrême de performance. Lorsqu'une équipe comme Ferrari met tout en œuvre pour obtenir le maximum de performance dans les limites autorisées, elle n'agit pas nécessairement de manière irresponsable. Elle fait simplement ce qui est nécessaire pour survivre dans un environnement hyper compétitif. Mais ce risque s'accompagne d'une incertitude. Et maintenant, avec Vasseur confirmant que davantage d'exclusions pourraient survenir sur l'ensemble du peloton cette saison, une nouvelle couche d'imprévisibilité s'ajoute à la lutte pour le championnat. Cela place Ferrari sous une surveillance intense. Il ne s'agit pas seulement de l'exclusion en soi, mais de la manière dont l'équipe y répondra. Ferrari deviendra-t-elle plus prudente et perdra-t-elle de précieux dixièmes, ou doublera-t-elle la mise en faisant confiance à la compétence de ses ingénieurs pour trouver de nouvelles voies sans franchir à nouveau la ligne? Il n'existe pas de réponse simple, et la situation se complique encore davantage quand on considère que deux pilotes de haut niveau, Hamilton et Leclerc, dépendent de l'équipe non seulement pour la vitesse, mais aussi pour le respect des règles. Pour Hamilton, il s'agit d'un moment décisif. Il a quitté Mercedes en quête de nouveaux défis et pour construire un héritage. Mais il se retrouve désormais confronté non seulement à la concurrence sur la piste, mais aussi aux problèmes d'une équipe, qui tente encore de redécouvrir son ADN gagnant. Sa confiance en Ferrari sera mise à l'épreuve non pas par des critiques ou des spéculations, mais par la façon dont l'équipe gérera les prochaines courses cruciales, réagira au revers et construira une voiture qui, en plus de démontrer une brillante performance, résistera à un contrôle technique rigoureux. La pression psychologique sur Leclerc ne doit pas être sous-estimée. En tant que talent formé au sein de l'équipe, ayant déjà connu les hauts et les bas d'une longue période sans titre pour Ferrari, il sait parfaitement ce que signifie porter le fardeau de grandes attentes. Être exclu après une course dans laquelle il s'est battu contre vents et marées
est démoralisant et le place dans une situation similaire à celle de Hamilton, qui se donne à fond pour obtenir des résultats, pour voir ensuite tout être annulé par une simple formalité technique. Actuellement, les deux pilotes comptent sur l'évolution de l'équipe pour éliminer ces erreurs coûteuses, tout en recevant le soutien nécessaire pour remporter des victoires. L'avouement de Vasseur peut être perçu comme une tentative d'atténuer les dégâts, mais il sert également de défi à toutes les équipes du paddock. Si Ferrari prend le risque d'engager des exclusions dans sa quête de performance, quelles sont alors les chances que McLaren, Red Bull, Mercedes ou Aston Martin se retrouvent également au bord de la transgression des règles et commettent des erreurs similaires? Comment l'instance dirigeante du sport réagira-t-elle si de plus en plus de voitures opèrent si près des limites autorisées, voire les dépassent? Nous pourrions être à l'aube d'une saison où la rigueur technique et l'application stricte des règles seront tout aussi déterminantes que le talent sur la piste et l'efficacité lors des arrêts au stand. Ce moment pourrait bien déterminer non seulement qui est le plus rapide, mais aussi qui a le courage d'explorer de nouvelles voies sans enfreindre les règles. Il s'agit de trouver l'équilibre entre ambition et excès, entre innovation et stabilité. Et cela mettra à l'épreuve la résilience de chaque équipe, notamment celle de Ferrari. Car lorsque la pression monte et que le championnat est en jeu, ceux qui gèrent le mieux les risques seront les grands vainqueurs. Partagez votre avis sur la position audacieuse de Vasseur. Voyez-vous cela comme une preuve de force et de leadership, ou comme un signe que Ferrari pourrait déjà être en difficulté? Selon vous, s'agit-il d'un signal d'alarme pour l'ensemble du peloton, ou simplement d'un nouveau chapitre dans l'histoire mouvementée de Ferrari? Quelle que soit votre analyse, la tension monte et chaque décision devient de plus en plus cruciale à chaque course. Si vous avez apprécié cette analyse approfondie des événements qui façonnent cette saison électrisante 2025, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ce n'est que le début, et il reste encore beaucoup à venir. Des duels acharnés entre pilotes aux controverses sur les règles, en passant par des retours surprenants et peut-être de nouveaux chocs dans le championnat. Nous serons là pour dévoiler chaque détail avec clarté et objectivité, toujours déterminés à transmettre la vérité des faits. Merci de votre attention et à la prochaine fois.